Bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Aujourd'hui, jeudi 27 mai, nous nous intéresserons à la formation des conseillers prud'hommes, à la réduction d'impôt Madelin et à la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu. C'est parti! Les conseillers prud'hommes sont tenus de suivre une formation initiale, s'y ajoute la formation continue. La formation initiale est obligatoire. Elle est réservée aux conseillers prud'hommes nouvellement désignés qui n'ont jamais exercé de mandat prud'homal. Elle doit être suivie par le conseiller dans un délai de 15 mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination. S'il ne suit pas cette formation, le conseiller est considéré comme démissionnaire. Un décret étend cette formation initiale aux conseillers prud'hommes qui ne l'auraient pas suivie lors d'un précédent mandat. Ces conseillers doivent donc suivre cette formation même s'ils sont en cours de leur deuxième mandat prud'homal. Par ailleurs, le décret supprime la règle « pas de formation continue sans formation initiale ». Les conseillers prud'hommes peuvent donc accéder à la formation continue même sans avoir commencé leur formation initiale. Un point à présent sur la réduction d'impôt Madelin. Vous le savez, les particuliers qui investissent au capital d'une PME peuvent, sous certaines conditions, profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18% dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple. Pour les versements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, les investisseurs ont bénéficié d'un taux majoré de 25%. Pour inciter les Français à investir leur épargne dans les PME, la majoration de 25% a été reconduite en 2021. Un décret fixe l'entrée en vigueur de cette mesure au 9 mai 2021. Par conséquent, le taux bonifié de 25% s'applique aux versements effectués entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021. On s'intéresse pour terminer à la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu avec l'affaire suivante. Un vendeur professionnel revend en 2013 à des particuliers un véhicule qu'il avait acheté au constructeur en 2006. Les acheteurs découvrent en 2014 que le véhicule a un vice de construction qui n'était pas apparent lors de l'achat. Ils assignent le vendeur en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés pour qu'il prenne en charge les réparations nécessaires. L'appel en garantie, formé par le vendeur contre le constructeur du véhicule, est écarté par le juge dès lors que, plus de 5 ans s'étant écoulés depuis son achat, son action est prescrite. Le vendeur invoque cette décision pour s'opposer à la demande des acheteurs. Selon lui, la prescription de son action contre le fabricant leur interdit d'agir en garantie des vices cachés contre lui. Sans succès. La Cour de cassation rappelle que l'acheteur qui veut agir contre son vendeur sur le fondement d'un vice caché doit le faire dans les 2 ans de la découverte du vice et sans pouvoir dépasser le délai de 5 ans qui court à compter de la date de la vente. Au cas présent, les acheteurs ont agi contre le vendeur moins de 2 ans après la découverte du vice et moins de 5 ans après avoir acquis le véhicule. Leur action est donc recevable et il importe peu, précise la Cour, que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite. C'est la fin de cette édition. Très belle journée. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.